rajoute quelques versets et qu'on se mette à prier. Je ressens vraiment de prier. Amen. Pour ceux qui attendaient, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée après la conférence. C'est pas grand chose, mais c'est juste pour montrer à quel point le diable ne se repose jamais. Tu sais, la conférence finie, tu penses que tu es fatigué, tu penses que le Seigneur te protège, il t'aime. Mais il veut te rappeler que c'est justement quand tu penses que tu te reposes que l'ennemi dit ok, je vais l'avoir. Nous devons être toujours alertes. Amen. Nous devons être alertes. Regarde ton voisin, tu dis tu dois être alerte. Donc, toujours pour revenir à notre sujet, je voulais dire, juste une minute, ça a déjà commencé. Je voulais dire, j'étais là, je ne démoralisais pas, amen. J'étais toujours encouragé, mais dernièrement, vous avez vu, j'avais la nostalgie du passé, et puis j'ai commencé à regarder les vieilles vidéos d'adoration. Je vois vous connaissez, il y a des sœurs là aujourd'hui, bon, il y a d'autres qui ont des bébés, mais bon. Alléluia, j'espère que quand le confinement va finir avec le manque d'adoration, bébé ou pas bébé, pas qu'on va aller chez le bébé seulement, on va le poser doucement. Mais il y a des sœurs là qu'elle adorait, il y a des frères qu'elles adoraient, mais si tu dis que le frère là il a mangé le mouton ou c'est le porc et puis c'est comme quelque chose à lui piquer. Amen. Donc vous voyez comment c'était facile. Au point là où tu sais, aujourd'hui, je suis trop fatigué le service du matin au service, je veux adorer le soir. Oh le soir, non le soir je ne viens pas, je vais adorer, je vais mettre. Mais non, je cherche tous les services là. Vous savez, on avait des conférences à la fin de l'année, ou durant les conférences de camp, les conférences, toutes ces choses qu'on avait mettées, ou la conférence francophone, là où tu sais que tu dois venir tôt pour ne pas manquer de place. Et là maintenant, on a eu la conférence, que tu viennes tôt, tu ne viens pas tôt, si tu n'as pas été inscrit avant, attends, et si tu n'as pas l'habitude, tu sais, il y a tellement de conditions, on voit comment c'est compliqué. Alors qu'avant, on était sûr que l'église est toujours disponible. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Amen. C'est pour revenir à la raison pour laquelle je vous dis que nous devons prier. Ce qui se passe avec Dieu, c'est que ce que nous avons eu comme ce temps, nous avons des gens qui sont battus. Quand tu regardes l'histoire de l'église, vous voyez le pasteur Graham, il a beaucoup souffert. Vous regardez sa famille, vous regardez des choses qui sont passées. Il y a des histoires qu'on ne vous raconte pas, mais comme toujours, le Seigneur va faire que j'entende des choses que je ne suis pas supposé entendre. Mais tu entends qu'il y a eu des douleurs, il y a eu des pleurs, il y a eu des choses, des pasteurs assistants qui étaient là, mais qui sont tombés, qui sont sortis de la voie de Dieu. Il y a des gens, avant le pasteur Kaouz, il y a eu tellement de gens qui ont essayé de soutenir le pasteur, le service francophone, mais qui ont été découragés pour toutes sortes de raisons, financières, de maladies, de santé. Et tu comprends que le pasteur Kaouz est là, c'est parce que c'est un Dieu à cuire. Écoute, tu ne peux pas être là. Tous les pasteurs que vous voyez là, que ce soit le pasteur Kaouz, pasteur Serge, pasteur Rod, pasteur, tous ces gens-là, pasteur Abou, même moi, écoutez, ce n'est pas l'orgueil. Tu ne peux pas rester dans le Seigneur si tu n'es pas un Dieu à cuire. Quand on dit Dieu à cuire, ça veut dire qu'on te met dans la sauce, on essaie de cuire, mais tu ne cuis pas. Parce que le diable va essayer de te cuire. Et tu te rends compte que, alors, c'est ça qui a permis que nous ayons cette explosion. Mais nous avons un problème. Le problème maintenant, c'est un problème de génération. Et c'est ça que je disais dernièrement, je m'inquiète. Je regarde notre génération, je vois les gens, je vois les prédicateurs, je vois les Snyder, je vois les David, je vois les Jonathan, je vois, mais ce n'est pas autant parce que si vous remarquez, regardez le taux de natalité, regardez le taux d'accroissement du monde entier. C'est très rapide. Donc nous devons croître aussi rapidement que cela parce que qui va prêcher à tous ces gens? Qui va prêcher à tout le Québec? Qui va prêcher aux francophones? Qui va prêcher à tous ces gens qui ont besoin de la parole du Seigneur? Amen. Et je ne veux pas être négatif, mais on sait que même quand il y a une vague de prédicateurs, il y a une vague d'envoyés par le Seigneur, il y a toujours une vague que le diable essaie d'attaquer pour les diminuer. On ne saute pas ça et on dit que non, ça ne va pas arriver. Alors nous avons compris quelque chose. Écoutez, pour que ce temps change, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Ce confinement va devenir déconfinement à cause de nous. La Bible dit quelque part, mon frère, si tu peux afficher Deutéronome. Deutéronome 32, verset 30. Si tu peux lire ça à haute voix. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Comment un seul? Parce que c'est normal que la Bible demande ça comme ça. Mais comment est-ce que? Parce que moi je sais une chose. S'il y a 50 kg ici,
et qui a 50 kg ici, moi je porte 50, quelqu'un apporte 50, c'est vrai que c'est beaucoup, mais on est capable. Amen. Mais le truc c'est ceci, c'est que selon la science, si tu regardes les calculs de la science, normalement on va utiliser la même force pour porter, si on est à deux, on doit porter 100 kg. Mais selon la réalité de ce monde, regarde toujours, quand il y a deux personnes, elles vont porter un poids beaucoup plus lourd que si elles sont divisées. C'est-à-dire que si tu as un poids de 150 kg et tu divises en deux, ça fait quoi? Ça fait 75 kg. Tu vas voir que le fait qu'elle la seule aura des problèmes, moi aussi seul j'aurai des problèmes. Parce que 75 kg, ça devient vraiment très lourd. C'est plus lourd qu'un sac de ciment. Amen. Mais si on se met à deux pour porter les 150 kg, on va les porter facilement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Parce que comment? C'est ça la question. Parce que Dieu a fait les choses comme cela. Donc le Seigneur est en train de dire quelque chose. Si un chasse 1000, deux chasses 10 000, ça veut dire que si on se met tous ensemble dans l'unité et nous prions pour la même chose. Je vous dis, le pasteur a dit, pasteur Woodward, nous sommes fatigués de porter le masque. Nous devons prier pour ce service de brûlement de masque. Et je vous dis, je vais brûler le masque. Je vais me réjouir. Je suis devenu un masqué. Avant, quand je regardais le masque, quand j'ai regardé les trucs, quand j'étais dans le monde Zorro et tout ça, là, tu sais, je ne suis pas un chevalier masqué. Je suis un chevalier démasqué pour le Seigneur Jésus. Il faut qu'on sache qui je suis. Et donc, j'ai été parti, tu sais, toujours dans mes divagations, je suis parti, j'ai fait la formule de cela. Et je me rappelle là où j'ai écrit, j'ai pas eu le temps de chercher cela. Et quand tu regardes la formule, c'est 10 à la puissance, je crois, c'est 2 plus 100. Donc, ce qui veut dire que quand j'ai fait les calculs, Dieu nous montre quelque chose. Dieu dit que si un chasse 1000 et Dieu chasse 10 000, vous savez combien ça donne 3? 3, ça donne environ, je pense, ça me donnait dans les 1 million. Je vais vérifier, mais ça me donnait au moins dans les 1 million. Et on sait qu'il y a des millions de démons. Mais Dieu a entendu dire que plus tu t'unis dans la même chose, tu vas ravager toute l'armée de Satan. Mais est-ce que nous sommes unis dans la même chose? Amen. Nous devons être unis dans ce mouvement pour réveiller. Parce que vous savez, moi je pense que c'est ça que l'ennemi veut. L'ennemi, il veut qu'il y ait ce confinement aussi longtemps possible. Au point là où les saints se découragent. Parce que la Bible dit ceci, c'est que si Dieu n'avait abrogé ce jour, amen, comment on allait faire? Et donc, il veut que les saints se découragent. Il sait que Dieu, il y a des gens que Dieu ne veut pas perdre. Et comme Dieu ne veut pas perdre ces gens, qu'est-ce que Dieu va faire? Il veut que Dieu précipite l'enlèvement de l'Église. Mais nous ne pouvons pas permettre cela. Oui, je sais, il y a des gens qui m'offensent. Oui, je sais, il y a des gens qui nous offensent. Oui, je sais, il y a des gens qui offensent tout le monde. Au point là où ça devient une division du Seigneur revient, qui comprennent que tu es. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont encore pris par la drogue? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont encore possédés par l'alcool? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont encore possédés par la débauche sexuelle? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont possédés par les mauvaises mœurs, par la promiscuité, par la mortalité? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont possédés, qui sont aveuglés par la religion, qui sont ceux qui sont en train d'aller au ciel, mais qui sont aveuglés, qui ne font rien pour Dieu, qui vont à l'église, mais qui sont morts, qui ne sont pas remplis de l'esprit? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Ils sont trop nombreux. Dieu nous a promis un réveil sur cette terre. Nous devons lutter pour avoir ce réveil parce que nous ne pouvons pas arriver devant Dieu et dire Seigneur, où sont ces âmes? Et c'est pour ça, et moi je vous dis, moi je pense que c'est pour cela que Dieu attend pour nos familles. Il attend pour... Parce que si Dieu nous donne ce que nous voulons, écoutez, moi je l'ai vu. Souvent je lui dis Seigneur, je vais faire ça pendant 2 mois. Et quand tu m'as donné, j'ai moins de pression. Même si j'aime Dieu, dis merci Seigneur, non, la pression n'est pas la même. Mais quand tu attends pour quelque chose, mais il y a une chose que moi je sais, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu ne faillit jamais. Nunca, en espagnol ça donne bien. Dieu ne faillit jamais. Il tient ses promesses aujourd'hui, demain, hier, avant-hier. Il n'a jamais failli. Mais nous, nous faillissons. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si nous voulons avoir ce temps d'adoration, si nous voulons avoir ce temps où nous pouvions sauter, crier, où nous pouvions, c'est-à-dire que même le frère Yannick n'avait pas la place pour la caméra. Je vais faire attention parce que des fois là, je me rappelle, il y avait une annonce de mariage une fois, et puis ma caméra est tombée, depuis là je faisais attention, parce que tellement les gens adorent. Je me rappelle aussi à un autre moment, c'est que des fois la caméra ne filme pas lui parce que quelqu'un te bouscule. Donc maintenant quand j'arrive, je dois faire attention, il est devenu comme l'élastique. Donc on ne peut plus, il y a 2 mètres, personne ne te touche. Écoutez, ça me manque que les gens me bousculent. C'est-à-dire que des fois là qu'on adorait devant là, le frère Gala se rappelle, on adorait, tout quand on faisait les choses entre les troncs passés ici là, on devait faire attention parce qu'on se cognait souvent et c'était amusant. Moi je veux ce temps, je veux ce temps.
Et je vais me battre. Nous devons réclamer la paix du Seigneur. Nous devons réclamer la liberté dans le Seigneur. Le droit d'adorer, le droit de servir, le droit de glorifier son nom. Nous devons prier pour cela parce que ça ne va pas arriver en se révoltant physiquement. Ça va arriver en se révoltant spirituellement. Il faut qu'il y ait une certaine révolte. Une fumée de prière qui monte. Une vapeur de prière qui monte. Une vapeur d'adoration dans la prière. Une vapeur d'adoration dans l'intercession. Une vapeur d'adoration dans la volonté du Seigneur pour détruire cette épaisse couche de fumée qui a été sortie par l'ennemi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, et je vous dis, je parlais de l'histoire de Samson. Est-ce que tu peux me retrouver le verset là où Samson a déchiré avec la mâchoire d'âne? Si quelqu'un là en ligne, il peut nous le donner rapidement, pardon. J'ai oublié de regarder le verset là. Oui, avec un crâne d'âne. C'est toujours dans le livre des juges. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne savais pas que j'allais vouloir. Je voulais parler ça directement, mais je pense que c'est mieux qu'on lise cela. Samson, là, il prend une mâchoire d'âne et il écrase tout le monde. Il trouva une mâchoire d'âne. Juste 15-16. Ok, si tu peux. Ah oui, c'est bon, c'est ça, c'est juste 15-16. Ok, je vais lire à partir du verset 14, juste 15 à partir du verset 14. Mon frère, si tu peux lire pour moi, frère Kella. Merci beaucoup. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Ok, c'est bon. Maintenant, écoutez, David a utilisé un caillou pour tuer Goliath. Et par la suite, il a fini le travail avec l'épée de Goliath. Samson a utilisé une mâchoire d'âne. Écoutez, la mâchoire d'âne, elle est aiguisée lorsqu'il y a des dents. Mais quand un âne est mort, s'il a trouvé la mâchoire, parce que l'âne était sec, l'âne était fini, et donc fait que les dents sont tombées, tu ne peux pas garder les dents dessus. Amen. Et donc la mâchoire, peut-être elle avait des petites choses qui étaient un peu aiguisées ici, là. Mais avec la mâchoire d'âne, normalement, vous savez, je viens de parler en termes techniques, en termes d'ingénierie. Pour tuer un homme, le corps humain est résistant, surtout avec l'os. Tu ne peux pas frapper 10 hommes sans que ça n'impacte la structure de la mâchoire. Ce qui est supposé se faire, c'est que quand tu as déjà frappé un certain nombre de coups, que même s'il a fait un coup par homme, la structure est supposée se casser. La chose qui peut résister pour tuer 10 hommes, ou 100 hommes, ou 1000 hommes, c'est une épée. Pourquoi? Parce que l'épée a cette chose qu'elle est tellement tranchante de tous les côtés. Voilà pourquoi tu vas voir quand quelqu'un va en guerre, je peux te montrer comment tuer quelqu'un. Je sais un peu t'expliquer. Quand quelqu'un va en guerre, tu ne vas jamais frapper l'épée dans le côté plat. Tu frappes l'épée dans le côté tranchant. Mais les deux côtés doivent être tranchants pour que tu frappes en avant et en arrière si jamais tu as quelqu'un qui t'attaque par l'arrière. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec la force de la lame qui est bien aiguisée, voilà pourquoi plus elle est aiguisée. Écoutez, les sœurs me comprennent ici. Beaucoup de sœurs coupent le poisson. Beaucoup de sœurs coupent la viande. Beaucoup de sœurs coupent le bœuf. Beaucoup de sœurs coupent le porc. Amen. Si Dieu vous a béni pour couper le porc, je nous pense au frère Yannick. Envoyez. C'était juste une parenthèse. Maintenant, mais vous avez vu, quand tu veux couper et le poisson, et le poulet, et la viande, et le porc, ou n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon 5 minutes, tu prends un bon 10 minutes, tu prends le temps qu'il faut pour aiguiser. Parce que tu sais que tu peux bien commencer. Tu peux bien commencer à couper, mais si ce n'est pas aiguisé, tu vas passer un bon 30 minutes à couper toute la viande, alors que quand c'est aiguisé, tu peux passer 5 à 6 minutes pour couper tout ce que tu vas couper d'habitude en 30 minutes parce que ce n'est pas aiguisé. Donc, je suis en train de dire que Samson a fait quelque chose d'anormal. Il savait qu'il avait besoin d'une épée. Mais dans le fond, l'épée, pour lui, c'était la mâchoire d'âne. Il n'avait rien pour lutter. Donc, pour lui, cette mâchoire d'âne, c'était un objet de foi. Je suis en train de dire que je ne sais pas ce que Dieu veut utiliser dans ta vie, mais n'attends pas que la victoire vienne comme toi tu penses. Quand tu pries maintenant, et ça c'est ce que Dieu a mis à cœur, quand tu pries, dis Seigneur, montre-moi comment prier.
montre-moi comment agir. Parce que des fois, on bloque parce qu'on se dit, Seigneur, j'attends ma réponse depuis, j'attends, alors que Dieu t'a déjà donné l'âme. L'âme est à côté de toi, l'âme est à ta portée, mais c'est parce que tu ne sais pas que c'est ça que Dieu veut utiliser. Enfin, les Philistins se sont fâchés. Samson devait bagarrer, Samson devait se battre. Il a pris ce qui était sur son chemin. Écoute, si Dieu a mis quelque chose sur ton chemin, prends cette arme et défends-toi. Prends cette arme et bats-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu a déjà mis l'âme sur ton chemin, tu es en train de chercher l'autre arme. Prends ce que Dieu t'a donné et tu te bats parce que ça ne marche pas, parce que l'âme est forte, parce qu'on sait que la mâchoire d'âme n'était pas faite pour résister à autant d'humains. Mais on sait qu'avec l'onction de l'Éternel, avec la main de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur, avec la force de Dieu, ça devient une arme de destruction massive. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Jésus, Korobosanda. J'approche ce que je vais dire. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que cette foi va avoir deux effets. Cette foi va d'abord te permettre d'ouvrir les portes pour qu'on soit libre d'adorer, pour qu'on soit libre d'évangéliser et pour qu'on puisse gagner d'autres âmes. Comme vous l'avez vu le pasteur, comme je l'ai dit, le frère Abou, nous avons des gens qui viennent à Dieu comme jamais. Nous avons des Québécois et des Québécois qui viennent à Dieu qu'on n'aurait jamais imaginé. Des francophones qui se réveillent. Oh, est-ce qu'on peut voir ces réveils parmi les francophones qu'on a vu parmi les anglophones aux États-Unis, parmi les latinos dans les pays latinos. Nous voulons cela ici au Québec, nous voulons cela en France, nous voulons cela en Afrique, nous voulons cela partout à travers le monde. Et maintenant, cette foi va d'abord faire quelque chose dans la prière. D'abord ouvrir les portes, mais cette foi va aussi faire autre chose. Ça va te guérir. Ça va briser les membres de ta famille pour les faire venir à Dieu. J'ai raconté cette histoire auparavant et je vais encore la raconter. Quand je suis venu à Dieu, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup les activités, mais j'avais toujours des petits problèmes. C'est des petits pépins, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as mal ici, tu as tel problème, tu as tel mal, tu as toujours des petits trucs, c'est comme, vous savez, c'est genre de maladies bizarres que tu as et que tu ne comprends pas. Et des fois, tu vas avoir une douleur qui vient ici à un moment, oh, et puis ça repart après un moment, après ça revient. Et parfois, tu vas avoir des démangeaisons ici, après tu vas avoir des problèmes ici, après tu vas avoir des boutons, après tu... Bon, je vais dire différents problèmes que tu as, mais souvent j'avais des petits problèmes, pépins physiques. Et je m'appelle aussi, j'avais une blessure quand j'étais au Cameroun, et des fois, quand je jouais au soccer, ça s'irritait, et puis ça commençait à saigner. Et puis, je commençais à prier pour ça, je priais pour ma santé, je priais, et c'est vrai, c'est légitime, il faut prier pour sa santé. Amen. Je vous dis, à un moment, marchais tellement avec le pasteur Kaosé. J'étais tellement avec lui que, c'est dans la foi, c'est toujours l'homme de Dieu. Quand il prêche, lui-même, il ne se rend pas compte. Parce que c'est facile, j'ai dit ça parce que j'ai prêché aux gens. Et moi-même, ça m'est arrivé de devoir croire ce que j'ai prêché, mais c'est difficile. Mais il avait prêché pour moi. Et chaque fois, j'avais cette parole qui disait, fais confiance à Dieu, garde tes yeux sur le Seigneur. À un moment, tout ce pourquoi je priais, j'ai arrêté de prier. Je faisais une chose. Chaque fois qu'il y avait du bruit, j'étais avec le pasteur Kaosé. Je vous dis, je l'ai suivi. J'ai marché derrière lui. Chaque fois qu'il y avait une activité de l'église, j'étais là. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'étais présent. Et je me rappelle un jour, je me levais pour prier à mon heure de prière et tout ça. Et puis le Seigneur me dit, regarde-toi. Je dis, pourquoi? Tu sens que Dieu te regarde, Dieu. Après, je me regarde, je sais pas, je réalise. Je me rends compte que depuis des mois, je n'avais plus tous les problèmes et les douleurs et les trucs et les blessures. Tout, j'étais cicatrisé. Rien, je me rends compte que je faisais le sport, je jouais le tennis et tout parce que je faisais beaucoup de sport et souvent je ne faisais pas attention parce que justement tu es dans le monde, tu joues, tu vas en boîte et puis tu vas faire le sport. Donc fait que je ne connaissais même pas comment gérer mon énergie et tout ça. Aujourd'hui Dieu m'a donné plus de sagesse. Et souvent c'était une blessure venait par rapport à cela. Même si ce n'était pas une attaque spirituelle, ça venait par rapport au fait que je n'étais pas sage avec mon propre corps. Je te dis, je n'ai plus rien vu. Je ne dis pas que j'ai eu des attaques, je n'ai pas eu des attaques. J'ai eu des attaques entre temps, mais je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus aucun de ces problèmes. Pas parce que j'ai fait quelque chose de juste, mais parce que j'ai écouté la parole du Seigneur qui a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose sera donnée dans la suite. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça marche. Je sais que des fois tu vas avancer, tu penses que tu as la guérison et ça revient. C'est parce qu'il faut que tu comprennes que tu dois pousser. Ça revient. Le diable va encore te repousser, mais tu dois pousser. Il te repousse, tu dois. Voilà pourquoi on dit je vais toujours avancer. Écoute, à un moment éventuellement ça va finir. Mais le problème c'est que quand le diable sent une once de découragement, quand le diable sent une once d'hésitation, c'est là qu'il te fait reculer. Parce que Dieu agit par la foi. Dieu veut regarder, est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu crois? Et vous savez, c'est quoi la meilleure chose pour croire en ce qu'on dit? C'est d'agir.
c'est l'action. C'est pour ça que je suis en train de parler de la prière et je suis en train de parler de l'action dans ce confinement. Je sais qu'on doit être séparés. Je sais qu'on doit être confiné, on doit faire attention. Il y a la distanciation. Mais fais attention. Regarde comment tu étais actif avant le confinement. Pourquoi tu n'es plus actif? Si tu n'arrives pas à sortir, passe le temps sur Zoom à SOT déjà. Si tu n'arrives pas à sortir, passe le temps sur Zoom à faire des réunions de prière avec des frères et des sœurs. Fais tout pour être actif d'une certaine façon. Parce que ce qui se passe, c'est que le diable t'attaque beaucoup plus. Tu vas voir, c'est quand tu es à la maison, quand tu es assise. Même si tu regardes des vidéos de Dieu, même si tu regardes des services, il faut que tu sois en action. Tu ne peux pas permettre au diable de te garder. Écoute, va visiter la femme du pasteur. Va visiter la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur Kaozi. Les frères, je dis la femme du pasteur parce que, en général, vous allez voir, nos pasteurs ne sont pas à la maison. Ils n'ont pas le temps d'être à la maison. Nous sommes toujours en action. Je suis toujours en action. Et souvent, tu vas les voir, ils sont souvent plus disponibles pour cela. Ne reste pas sur place. Ne reste pas à attendre. Ne reste pas à hésiter. Ne reste pas à penser que non, ça va. Il faut que tu sortes. Il faut que tu agisses en conséquence. Il faut que tu agisses en attendant la guérison. Parce que la guérison va suivre. Et quand elle va arriver, tu ne vas même pas te rappeler quand c'est arrivé. Tu vas seulement dire, oh, le Seigneur fait cela. Oh, le Seigneur fait cela. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amen. Nous allons toujours prier pour cela. Alléluia, Seigneur Jésus. J'étais là, donc alors je vais raconter mon histoire. Tout le monde, on est là dimanche. C'est qu'il y a des gens qui attendaient ça. Les gens aiment les histoires, les anecdotes. Et ça c'est bon parce que là tu vas voir les gens qui sont concentrés, là, qui attendent, qui disent que on va savoir. Dans la conférence, en conférence finie, on est content. Vous avez vu, écoutez, c'était pas évident. Oh, on a eu tous les troubles du monde. Oh, on a prié avec frère Rachid, avec frère Jules, avec frère James et tout. Donc, fait que finalement, la conférence finit bien, on est content, on est heureux. Vous savez quoi? La météo regarde, la météo m'avait dit, j'ai bien lu, 45 minutes de neige à partir de 18h ou 17h quelque chose. On sort, la neige n'était pas finie. Il y a eu quoi? 3-4 heures de neige? Mince. Et la neige faisait comme mince. Tout le monde panique. Donc, en passant, j'avoue au pasteur quand il passe, pasteur, je n'ai pas encore mieux parlé d'hiver. Il dit, pasteur dit, frère Yannick, hey, comment le dit? Bon, il y a aussi un autre frère qui n'avait pas mis, donc fait que je me sentais moins. Il y a d'autres. On a commencé à faire les aveux pour que, c'est quand tu fais les aveux, pour que tout le monde prie l'un pour l'autre. Donc, comment s'appeler? Et donc, j'ai en train de rentrer. Je fais un détour parce que j'avais un rendez-vous toujours pour le ministère. J'ai dit non, la neige ne va pas m'empêcher de faire le ministère. Amen. Et donc, je vais faire le ministère. Et puis, je reçois un appel de frère qui est là qui dit, ah, tu es passé à l'Angélie. J'ai dit non, pas encore. J'ai fait un détour pour faire le ministère. Fais attention, là-bas, ça glisse beaucoup. On a failli. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes. J'ai dit merci. Donc, je suis averti. Je vais tourner. Donc, maintenant, ça arrive après l'autre chose. Donc, quand je vais vers l'Angélie, alors je commence à faire attention. Je prends mon temps. Sur l'autoroute 40, il y a 3 voies. Pour ceux qui conduisent. Il y a la première voie à gauche, qui est la voie rapide. Et il y a les 2 autres voies qui sont des voies normales. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 choix. Entre la voie du milieu et la voie normale, parce que je ne vais pas aller rapidement. Je n'ai pas de pneus d'hiver. Amen. Et je vais aller doucement. Et vous savez, le frère Yannick, il dit qu'il est prudent. Il est plus prudent que toi. Parce que moi, là, c'est quand tu sais que tu es énervé le diable et que tu as réussi, tu es dans la victoire. Tu fais attention, tu mets les pieds tout. Alors, ce que je fais, c'est que d'habitude, quand je vais le rouler doucement et qu'il pleut beaucoup, je vais toujours totalement à gauche. Mais là, je vais aller à gauche, je vois qu'il y avait beaucoup de neige. Ils avaient à peine mis du sel et puis la neige débordait un peu. Donc, fait que quand j'allais à gauche, la voiture glissait un peu. Donc, fait que je dis, je vais rester au milieu. Maintenant, je reste au milieu à mon vitesse. Je vois un gros camion qui arrive derrière moi. C'est les gros camions qui sont pressés là. Je dis, et tu sais que normalement, le gros camion n'a pas le droit d'aller sur la voie rapide. Donc, il peut qu'aller devant toi. Mais j'ai dit que, oh Seigneur, c'est encore quelle qualité. Et le genre qu'il arrivait là, ce qu'il était pressé. Donc j'accélère un tout petit peu pour lui dire que je fais quand même un effort. Mais tu sentais qu'il n'avait pas le temps. Alors le gros camion décide de me doubler. Mais la façon dont il m'a doublé, j'ai l'impression qu'il, alors que je me suis poussé, j'ai l'impression qu'il voulait me montrer que tu me perds le temps. C'est à peine s'il ne m'a pas accroché. Je me suis revenu sur l'autre voie. J'ai dit, le stress que j'ai eu, mon frère, c'est des fois là tu dis Seigneur, aide-moi. C'est le genre de parler en langue que j'ai eu. En route. Tant que la voiture ici, là, que ça traverse. Tout le monde a peur. Amen. Donc, fait que le frère Yannick alors est prudent. Ces choses que d'habitude on dit que non, il prend trop de risques. Non, il était doux, il était cool, il faisait attention, il était juste, il était. Ok? Et donc, le frère Yannick continue son chemin. Et puis, entre-temps aussi, là, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé quelque part, toujours pour moi, pour faire ministère, et je m'arrête, je vais garer. Tout le monde est bien garé, je viens aussi, je gare et tout. Et puis, je regarde bien les plaques, pas de problème. Et il est un peu neigé, j'ai dit, bon, quand même là, c'est pas un problème, tout, mais je vais quand même, je vais au bon endroit. Je vais faire mon truc, je reviens, et puis, je prends la voiture,
toujours ce dimanche, je conduis, je vais vers l'avance, je vais tourner au feu, et je vois un petit truc sur la vitre, un petit truc blanc avec des lignes rouges de côté. Je dis que non. Je n'ai pas dit ce que les gens disent là. Ils utilisent le mot tabernacle. J'ai seulement dit, oh c'est encore quoi? J'ai fait quoi? J'ai failli pleurer. J'ai dit, je fais attention, c'est quoi le problème? Et donc, quand là j'étais tellement démoralisé que j'ai dit, je n'attends pas d'arriver à la maison. Je tourne à gauche sur la rue Saint-Laurent, je vais m'arrêter, je mets le double, je garde bien. Et je prends le petit ticket qui est sur la vitre et tout ça là. Et je regarde, ticket, tout. Et je me rends compte que quelqu'un est passé juste quelques minutes avant que je n'arrive à la voiture. Alors que j'étais en train de revenir, et c'est un policier. Et voici le ticket qu'il me donne. Il me dit que je n'ai pas bien garé. Et effectivement, je n'ai pas bien garé. Mais le problème, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est qu'il y avait beaucoup de neige. Il y avait tellement de neige que je savais une chose. Là où j'ai trouvé le spot pour garer qui était permis, si je mettais ma voiture comme ça, je n'allais pas sortir. J'avais mes pneus qui ne sont pas d'hiver. Et je n'avais pas de pelle en ce moment. Je n'avais pas pour ma pelle. J'ai seulement le truc pour nettoyer. Je sais que j'allais caler là-bas. Je n'allais pas revenir. Je travaille le lendemain. Donc, j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai garé un peu en oblique pour pouvoir sortir. Mais je sais, on m'a dit ça après que ça, c'est interdit. Et ça aussi, je m'y pensais. Mais comment est-ce qu'on peut te donner un ticket dans la neige? Vous savez, l'ennemi, quand il te cherche, il te cherche. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire comme Pasteur Benji a dit, je vais te louer, je vais t'adorer. Parce que de toute façon, je n'ai pas eu le point à mon gloire à Dieu. Et j'ai eu 79 de soulagement. C'est quand même beaucoup. Tu vois ça? Mais je n'ai jamais. Et je me rappelle une fois, ça c'est quand on habitait encore. Bon, pas qu'on habitait, j'habitais chez moi, mais on allait beaucoup chez Apo dans le temps. J'avais un ticket toujours comme ça dans la neige, stationnement et tout, mais après, ils ne l'avaient pas envoyé parce que on déplaçait les voitures et puis ils disaient qu'il faut neiger ici et puis ils n'avaient pas bien placé les plaques. Je ne sais pas s'ils m'envoient, j'espère qu'ils ne vont pas envoyer. Mais ça, c'est le genre de ticket que tu veux contester. Mais le problème, c'est que si tu contestes pour $79, il faut que tu te déplaces. Et on est tellement occupé, il y a le travail et tout ça, tu ne veux pas. Je chante te dire, tu vas seulement laisser, tu payes. Donc, je chante te dire à quelqu'un que, écoutez, conférence ou pas conférence, l'ennemi ne va pas prendre repos tant qu'il n'a pas de tête. Il ne va pas se reposer tant qu'il ne réussit pas à te piquer un peu, à te faire mal. Je suis allé à l'extrême. 5 minutes plus tôt que j'arrivais, j'aurais pu éviter. Mais qui est ce policier qui est passé à ce moment-là, pour ce temps-là, alors qu'il est en train de neiger? Il voit bien qu'il a neige partout, mais juste une voiture un peu mise en angle. Et il voit bien la voiture qui est mise en angle pour pouvoir sortir facilement. Mais il a quand même donné le ticket. Je suis en train de te dire, si je reçois un ticket à un moment intiquetable, si vous permettez l'expression, je reçois à ce moment, écoutez, toi aussi tu peux recevoir quelque chose de mauvais, un moment qui est irrecevable. Mais tu dois donner gloire au Seigneur. Tu dois donner gloire à ton Dieu. Tu dois donner gloire au Saint des Saints, au Saint d'Israël. On va finir avec ce verset. Alléluia, Seigneur Jésus. S'il te plaît, lis Matthieu 5, verset 41. Je veux vraiment que quelqu'un retienne ce verset. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est bien de méditer, de chercher, surtout quand Dieu te réveille la nuit. Parce que je n'avais jamais vu cela comme ça avant que Dieu me le montre. Mon frère, si tu peux lire ça au voix. Alléluia, ça. Matthieu 5, 41. Matthieu 5, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te force, ça c'est les paroles du Seigneur Jésus. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Je suis allé regarder dans le Nouveau Testament, mais les manuscrits anciens pour regarder, mais forcer, parce que j'avais toujours un problème. Comment quelqu'un va me forcer? Et j'ai compris que ce n'était pas le sens exactement que le Seigneur voulait montrer. Le mot qu'ils ont mis pour forcer là, qui est toujours traduit bien, mais il faut que j'apporte le vrai sens original. C'est agarreo, qui veut dire requérir une corvée, convaincre, contraindre plutôt, être requis. C'est-à-dire que si quelqu'un te contraint, et quand Dieu est en train de parler de ça, il est en train de parler de quelque chose. Si quelqu'un te pousse, si l'ennemi te pousse à faire 1 000, c'est-à-dire que, je donne un exemple qui est plus concret. Tu as une situation qui est difficile. Tu dis non, cette fois-ci je vais jeûner 3 jours. Tu es tellement déterminé, après tu joues les 3 jours, tu vois la réponse, mais après une semaine, c'est comme si les problèmes reviennent encore. Tu sais quoi le problème? C'est exactement pourquoi ce verset est là. C'est parce que nous on calcule toujours. Comme Abraham avait calculé par rapport à l'autre, on se dit que oui, c'est vrai, Dieu est d'accord avec les 3 jours de jeûne, avec une semaine. Mais on veut toujours que quand ça, le problème est réglé, on passe à autre chose.
En fait, Dieu essaie de nous faire comprendre que quand tu veux régler un problème, il faut toujours viser plus loin que ce que tu ne vises. C'est-à-dire que si quelqu'un te met dans une situation, dans un lien, là où tu sais qu'il va falloir que tu jeûnes et tu pries pendant une semaine, commence à jeûner et à prier pendant 2 semaines. Et c'est ce que j'ai appris, et c'est là où je suis arrivé, je vous promets, j'avais beaucoup de projets. Il y a même encore 2 ans ou 3 ans, je disais que bon, je pense que d'ici là, quand je fais ça, je vais me marier. Je pense que d'ici, quand je fais ça là, je vais aller faire tel médecin, je vais faire... À chaque fois, je repousse beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu me donne une victoire, je me rends compte qu'il y a certaines victoires que je ne peux pas avoir sur place comme cela. Pour les avoir, je dois commencer à dire, je vous promets, je m'assois là, j'écris sur un papier, j'ai dit, Seigneur, voici ce que je vais avoir. À partir d'aujourd'hui, pendant 1 mois ou 2 mois, je vais prier pour cela. Et je vais gêner chaque peut-être mardi ou chaque 2 ou chaque... Il va falloir que tu... Nous sommes arrivés à un niveau là où tu ne vas pas juste te gêner 3 jours et ça passe. Parce que le diable ne va pas te lâcher. Le diable, il est persistant. Mais c'est quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle dans la foi et dans la prière, c'est une longue période. C'est pour ça qu'il dit 1000, parce que 1000 c'est très loin. Amen. Regardez la distance de 1000, c'est long. Fais-en 2. C'est qu'il t'a dit que si l'ennemi est en train de te pousser, et il te force, et que tu vois que c'est ça qu'il faut faire, tu dis, Seigneur, je vais commencer à agir comme si je vais faire ça tout le temps. Prends un engagement avec Dieu. Prends une situation avec Dieu où tu vas prier plus longuement, où tu vas gêner plus longuement. Je sais que ce n'est pas facile. Tu t'écris, tu dis, Seigneur, à partir de ce moment, voici ce que je vais faire. Oh, je vais te rencontrer à l'hôtel et je vais te parler de ce problème. Et Dieu sait que tu vas lui parler de ce problème. Tu rappelles à Dieu et tu continues à servir le Seigneur. Parce qu'à un moment, alors que tu es en train de faire les 2000, quand tu devais faire le 1000, Dieu va répondre à ta prière. Et c'est ce que j'apportais au début du service quand je disais, j'avais aussi des problèmes de maladie, j'avais aussi des problèmes de santé, mais alors que j'étais en train de suivre le pasteur Kausi, alors que j'étais en train de travailler, alors que j'étais en train de faire ce que Dieu me demandait, ma guérison est arrivée. Le problème du Seigneur, c'est que des fois, quand il va te donner ce que tu veux, tu vas commencer à te reculer. Et quand tu recules, c'est pas que tu vas reculer, c'est parce que la chair est naturelle. Tu n'as pas remarqué que c'est fois, tu vas faire 7 jours de prière, 4-5 jours de jeûne. Tu es fort dans le Seigneur, et même, on ne fait pas ça pour maigrir, mais en général, tu maigris, tu vois, waouh! Mais après, tu fais attention, tu pries, mais subitement, tu reprends tout ce que tu as perdu. Même dans la prière, ça commence à être difficile. C'est parce que Dieu veut te faire comprendre que lorsque tu es en train de faire les mines, tu devais penser à 2000 pour que, quand tu arrives à un certain niveau de maturité, Dieu veut que tu pries pour pouvoir garder cette maturité. Le problème, c'est qu'on bombe spirituellement et on revient. Dieu veut qu'on bombe spirituellement et qu'on prenne position. On se calme un moment, on tient, on résiste. Après on bombe, parce que nous allons en montant. Tu ne vas pas en reculant. C'est parce que Dieu veut t'amener plus loin. Il veut t'amener encore plus loin, parce que Dieu ne finit jamais. Donc, le Seigneur est en train de dire, si l'ennemi te pousse, s'il te contraint, si la contrainte que tu as, c'est de prier tant, c'est de gêner tant, c'est de faire tant, commence à faire plus. Parce que le diable dans sa tête, il se dit que quand tu penses comme ça, Dieu aussi va dire non. Écoute, tu veux la voir, il est là avant toi. Il est là depuis longtemps. Il faut que tu commences à penser comme Dieu. Quand tu veux quelque chose, dis Seigneur, quel est le plus loin que je peux aller? Pousse-moi. Ne commence pas toujours à regarder quel est le minimum. Alors que tu es en train d'aller au maximum, même si c'est difficile, même si ça paraît impossible, c'est là où tu es en train de t'édifier, c'est là où tu es en train de frapper le diable, c'est là où tu es en train de détruire ses plans, c'est là où tu es en train de l'aveugler. Parce qu'il ne sait plus comment t'avoir. Le diable sait comment t'avoir quand il voit que tu calcules exactement ça en voulant investir exactement ça. Quand tu investis avec Dieu, ne compte pas. Quand tu investis dans la prière, dans l'adoration, écoutez, nous voulons ce réveil. Écoutez, nous voulons ce déconfinement. Nous allons investir sans compter. Nous allons investir sans... Nous allons investir. Amen. Regarde ton voisin qui dit, je vais investir dans le Seigneur. Je vais investir spirituellement. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons adorer un peu le Seigneur dans sa grâce et sa présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Juste deux petits chants. Et nous allons prier jusqu'à 9h. Amen. Juste deux petits chants. Alléluia, Seigneur Jésus. Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense lieu de ta présence, nous avons besoin de toi.
Oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, oh, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, de ton amour. Seigneur, sois le centre de nos vies. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Seigneur, sois le centre de nos vies. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, Seigneur. Nous voulons que Dieu inonde ce lieu de sa présence. Alléluia, en plus que Dieu inonde ce lieu de sa présence, nous voulons nous livrer totalement au Seigneur. Nous voulons nous livrer totalement dans sa présence. Et c'est ainsi que nous allons chanter pour cela. Alléluia, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre
d'adoration. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer le Seigneur. Alléluia. Église, si un chasse 1000 et deux chassent 10 000, ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes capables de chasser toute la cohorte des démons de l'enfer. Nous avons encore 14 minutes pour prier. Nous avons encore 14 minutes pour toucher le trône du Seigneur. Nous avons encore ce temps pour dire à Jésus. Nous allons prier. Nous avons encore ce temps pour dire au Seigneur. Nous allons prier. Nous avons encore ce temps pour dire au Seigneur. Nous allons t'adorer. Nous avons encore ce temps pour dire au Seigneur. Nous allons être dans ta présence. À te chercher, à te louer, à t'adorer, à élever ton nom précieux. À élever ton nom saint. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Père éternel, manifeste ta gloire et ta présence parmi nous. Manifeste ta gloire et ta présence parmi tous ceux qui sont par terre seulement. Nous crions que tu nous touches. Nous crions que tu touches nos familles et nos proches, Seigneur. Nous voulons intercéder dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prier, c'est le temps de prier. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à gêner, c'est le temps de prier pour avoir la force de gêner. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à intercéder, c'est le temps d'intercéder. Connecte-toi au Seigneur. Connecte-toi au Dieu Tout-Puissant, au seul Saint, au seul Rédempteur, au seul Seigneur, à celui qui vient jamais, au seul qui est capable de rendre, capable de chasser mille. Car tu ne peux chasser personne normalement. Au seul qui est capable de rendre, capable de personnes de chasser 10 000. Car normalement, à deux, nous ne pouvons pas chasser beaucoup. Le seul qui peut te stimuler est ta foi, est ta santé, est la direction. Nous prions pour ceux qui sont malades. Oh Église, voyez pour lequel de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier pour ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont malades. C'est le temps de prier pour ceux et celles qui ont besoin de réconfort, pour ceux et celles qui ont des problèmes de finances. C'est le temps de prier, d'inverser, papa, les choses, d'inverser les choses, d'inverser le camp de l'ennemi. Nous allons prendre l'autorité. Nous sommes l'Église. On ne prévaut pas contre l'Église. L'Église ordonne, l'Église vainc, l'Église avance, l'Église cogne, l'Église prend la force, l'Église prend la force pour chasser les gens. L'Église montre, l'Église enseigne, l'Église structure, l'Église avance, l'Église réussit. Nous sommes les enfants du Seigneur. Oh, Rababo, Shekere, mon son, il est mon rotina, ma Shekere, mon santa. Qu'on entend depuis dire que le diable est un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de l'ennemi. Si tu es enfant de Dieu, c'est toi qui dois être en train de courir après le diable. C'est toi qui dois être en train de courir, c'est lui qui doit être en train de fuir. Si tu es enfant de Dieu, tu dois prendre son cou et le chasser et le réprimer au nom de Jésus. Si tu as le nom de Jésus avec toi, c'est pour agir. Si tu as le nom de Jésus avec toi, c'est pour gagner. C'est un nom qui vainc, c'est un nom qui ne faillit jamais, c'est un nom qui est parfait, c'est un nom qui est tout puissant. Alléluia. Oh Seigneur, ce déconfinement, Seigneur. Oh Seigneur, si tu pouvais toucher ce moment de prière d'intercession pour que nous arrivions à ce moment, à ce point, papa, ce point de connexion à toi, ce point de déconnexion de l'ennemi, ce point de destruction des forteresses sataniques, ce point de destruction des plans de l'ennemi contre nous. Nous invoquons ton sang précieux, nous invoquons ton Saint, nous invoquons ton sang glorieux, parce qu'éternel, tu es saint, Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi, parce que nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, papa. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui purifie, tu es le Dieu qui vivifie. Oh, Rabasso, 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 Rabasso,
Abandonne-toi à Dieu. On a chanté je m'abandonne à toi. C'est pour te stimuler à t'abandonner à Dieu. C'est cet abandon qui va te donner la victoire. Ce n'est pas en prenant le contrôle, c'est en laissant le contrôle à celui qui va prendre le contrôle. C'est en donnant le contrôle à celui qui est au-delà de toutes choses, à celui qui a la puissance de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Alléluia. Si tu pouvais lever les mains vers le Seigneur, si tu pouvais les lever pas juste physiquement, si tu pouvais les lever spirituellement, si tu pouvais les lever d'une façon à ce que tu t'abandonnes à lui, où tu ouvres ton cœur, où il prend le contrôle, et tout le contrôle du début jusqu'à la fin, le contrôle maintenant et que ce contrôle continue. Ce n'est pas juste un jeûne d'un jour, 2 jours, ça va être vraiment un engagement, des choses qui vont revenir, des choses qui vont se refaire, mais Dieu va te donner la force d'y arriver. Tu veux grandir spirituellement, il faut que tu prennes un engagement. Tu veux grandir spirituellement, il faut que tu intercèdes. Tu as ta part à faire dans l'église, tu as ta part à donner, tu as ton apport à donner. Oh, ça va sortir de changer. Alléluia, ça va sortir de changer. Alléluia, ça va sortir. Alléluia, ça va sortir de changer. Alléluia, ça va sortir de changer. Oh, ça qui est le mot sur le sarabachat. Et le mot sur le sarabachat.
Alléluia.